Sikoji, nous savons faire des maisons. Bonsoir à tous, c'est Lundi Sport, le magazine de tous les sports de la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons donc revivre ensemble une semaine d'actualité sportive. Je suis en compagnie de Seydou Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Ange. Un fait vous a-t-il marqué tout au long de cette semaine sportive, Seydou? Et oui, il faut dire, c'est l'ouverture du CHAN avec notamment la défaite des éléphants face au Rwanda. D'accord, le CHAN, en tout cas, on en parlera tout au long de ce magazine avec M. CHAN. Ce soir, il prendra le visage de Serge Dakouri qui sera avec nous tout à l'heure pour la page spéciale CHAN. Commençons par le club 8 avec aujourd'hui de l'athlétisme, du handball et du basketball. Au basketball, Mathieu Miezan-Agui s'installe à la tête de la fédération. Après son élection le samedi 9 janvier dernier, le nouveau président de la FIB a officiellement pris la succession de Boubakari Touré. C'était au cours d'une cérémonie de passation de charge le vendredi dernier au siège de la Fédération ivoirienne de basketball à Treichville. En athlétisme, le président de la fédération, Nicolas Debrimou, était face à 43 clubs pour une assemblée générale ordinaire. Les performances des athlètes ivoiriens aux Jeux africains Brazzaville 2015, Marie-Josée Talou, rayonnante en 2015, et Meïté Ben Youssef de retour en forme sont des motifs de satisfaction de la saison 2015. L'AGO s'est tenue le samedi dernier au siège du Comité national olympique. C'est à Cocody, de Plateau, les Vallons. Et puis en handball, c'était également une assemblée générale ordinaire pour le bilan de la saison 2015. Ici, les motifs de satisfaction sont la troisième place de l'Africa Sport à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et puis la belle victoire des U18 filles de la Côte d'Ivoire dans le tournoi des zones 2 et 3 à l'INPHB de Yamoussoukro. Les acteurs du handball ivoirien se sont retrouvés au siège de la Confédération africaine de handball. C'est à Cocody Danga. Pour le club 8 du jour, deux voix vous accompagnent, celle de Salif Ouattara et de Daniel Kwebi Kwalo. Ce n'est pas une minute de silence pour honorer la mémoire de tous les acteurs du handball ivoirien disparus cette année que les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de handball ont démarré. Une rencontre de vérité entre le comité directeur dirigé par le colonel Joseph Ourega et les représentants des clubs. Les principaux acteurs de notre handball ont fait le point de la saison qui vient de s'achever. Un bilan sans phare brossé par le président de la fédération au club. La médaille d'or des hommes en avril dernier à Niamey, l'argent de l'Africa Sport Dames à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et surtout la victoire des U19 Dames dans le tournoi des zones 2 et 3 ont été salués. Le président Joseph Ourega a saisi l'occasion pour remercier la tutelle avec qui les rapports se sont nettement améliorés. Les échanges qui ont suivi le bilan moral du colonel Ourega ont été assez instructifs et la saison 2016 s'annonce pleine de promesses. La Fédération ivoirienne de handball est devenue une très grosse machine qui certes a quand même quelques imperfections. Et donc il est juste que les présidents de club se plaignent de ces imperfections-là, mais nous allons nous faire fort d'y remédier. Nous allons maintenir la NNA et puis faire en sorte que nous attirons beaucoup plus sur la formation des cadres. Donc ce sera beaucoup de stages au profit des entraîneurs et des arbitres pour relever le niveau technique de notre handball. Le bilan financier et divers à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire ont été remis à une prochaine rencontre. Les débats sur le bilan moral ayant été assez longs et houleux. Le comité directeur de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, conduit par son président Nicolas Debrimou, était face au club au siège du comité national olympique. L'occasion pour le bureau de la fédération de faire le point de la saison qui vient de s'achever. La belle moisson des athlètes ivoiriens aux derniers Jeux africains de Brazzaville montre la bonne santé de notre athlétisme. Marie-Josée Talou s'est octroyé l'or sur 100 et 200 mètres chez les dames. Meïté Ben Youssef sur 200 mètres et Kofi Wilfried Ua sur 200 mètres se sont aussi imposés chez les hommes. Et dans la foulée, les hommes remportaient le relais 4 x 100 mètres et les dames se classaient 3e dans la même épreuve. La nouvelle saison avec les Jeux olympiques de Rio s'annonce pleine de promesses. 2016, c'est une année olympique. Et vous savez que l'athlétisme a des athlètes qui doivent participer aux Jeux olympiques.
Donc notre priorité sera de préparer convenablement et réussir ces Jeux olympiques. Deuxième axe de développement, c'est continuer la formation des formateurs. Nous avons des formateurs qui vont bientôt en Allemagne, des formations de haut niveau. Nous aurons également sur place des formations aussi bien au niveau des officiels techniques que des entraîneurs. Donc cette année, l'accent sera mis sur la formation des formateurs. Avec 600 licenciés cette saison, la Fédération ivoirienne d'athlétisme connaît une nouvelle vitalité. La formation restant l'une des priorités du comité directeur de Nicolas Debrimo. Agui Mathieu est officiellement installé. Il a reçu les documents de sa charge au cours d'une cérémonie de passation en fin de semaine, en présence d'un représentant du ministère des Sports et Loisirs. Une passation de charge qui s'est déroulée dans un bel esprit. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans tous les cas, je reste à la disposition du basketball, donc du président Agui, durant tout son mandat. Agui Mathieu, le nouveau président de la Fédération ivoirienne, peut enfin commencer sa réforme du basketball. Je remercie le président sortant d'avoir fait en sorte qu'on puisse rapidement la faire. Je viens de recevoir tous les documents afférents à cette charge de sa part. Donc nous allons faire maintenant le nécessaire pour nous mettre très vite au travail. À ses côtés, les membres de son comité de campagne et surtout un soutien de poids, l'international d'Idrissa. C'est un homme droit et c'est quelqu'un et tout qui sait où il va parce que c'est quand même un chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, il a toujours été au cœur de la maison basket. Et là, maintenant, on pourra dire qu'il va prendre des décisions qui l'engagent lui. Agui Mathieu a désormais toutes les cartes du basketball en main. Reste maintenant de savoir les battre pour relancer la discipline. Justement parce que Miezan Agui Mathieu est un homme du sérail, il a longtemps travaillé dans les comités directeurs précédents. Plusieurs sentiers se profilent maintenant à l'horizon pour ce nouveau président. Oui, il faut dire que les chantiers sont passionnants. Ce qui attend le nouveau président de la Fédération ivoirienne de basket, c'est qu'il faut redorer un peu le blason de notre basket national. Il faut redonner envie aux gens d'aller regarder des matchs de basket. On a vu que les matchs sont déroulés depuis un certain temps devant des tribunes vides. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour redynamiser le basket ivoirien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer pratiquement la machine du basket ivoirien? Je pense que le chantier il est assez passionnant pour Agui. Et puis, il faut dire aussi qu'une de ses priorités sera surtout la formation tant des athlètes que la formation des cadres. Parce que quand on observe un peu le paysage du basket ivoirien, on se rend compte que les cadres sont un peu vieillissants et qu'il faut renouveler un peu les hommes. Donc, je pense qu'il va s'atteler à beaucoup de choses et essayer de redonner un nouveau visage au basket ivoirien qui, ces dernières saisons, a connu une petite léthargie quand même. Et puis, surtout, rendre un peu attractif le championnat pour que les gens puissent venir regarder et surtout retrouver la place du basket au Palais des Sports. Vous pensez qu'il peut y arriver selon son plan d'action? Oui, je pense vous lui accordez beaucoup de crédit parce que bon, c'est quelqu'un du sérail et puis on a vu l'international d'Idrissa qui est à côté de lui. On pense qu'il y a d'autres qui vont venir et je pense que même des candidats malheureux à cette élection vont l'accompagner dans son action et c'est de bon augure pour le basket. D'accord. Parlons maintenant du handball avec ce tournoi remporté par les U18 dames à Yamoussoukro. C'est un motif de satisfaction pour... Une très belle nouvelle pour le handball ivoirien qui montre que la formation est en train de se faire de très bonne façon au niveau des clubs et au niveau de l'équipe nationale. Mais il faut dire que la saison a été assez belle quand même parce que c'est vrai qu'il y a eu la médaille d'or des moins de 18 ans à Yamoussoukro, mais il y a aussi la médaille d'or des hommes à Niamey qu'on n'attendait pas. Et c'est surtout le moment de souligner aussi la renaissance du handball au niveau des hommes. Parce que pendant longtemps, les dames ont été l'arbre qui a caché la forêt. Donc maintenant, les hommes sont en train de montrer qu'il y a un handball de qualité au niveau des hommes. C'est vrai qu'aux Jeux africains, on a vu le handball ivoirien s'est classé 7e et 6e au niveau africain. Mais tous les observateurs qui étaient sur place ont reconnu que la Côte d'Ivoire pratiquait le plus beau handball. Chez les hommes, chez les hommes une médaille d'or quelque peu aussi. Et puis surtout, à Niamey, il faut dire que personne n'attendait cette équipe masculine. Elle est partie remporter la médaille d'or de la zone 3.
En athlétisme maintenant, bon, ça c'est une saison pleine de satisfaction. Vous étiez aux Jeux africains à Brazzaville avec l'équipe. Bon, on parle toujours de ces performances des athlètes ivoiriens. Maintenant, il faut aller peut-être au-delà avec essayer de faire quelque chose aux Jeux olympiques à Rio. Oui, il y a beaucoup d'espoir pour les Jeux de Rio, mais il faut aussi mettre beaucoup de moyens. Parce qu'un athlète qui va aux Jeux olympiques, c'est beaucoup de moyens financiers, c'est tout un suivi. C'est maintenant que les Jeux olympiques se préparent et on a déjà des athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques, qui ont réalisé les minima. Pratiquement tous les ténors de notre athlétisme, que ce soit Talou, qui a été double médaillé d'or aux Jeux africains sur 100 et 200 mètres, une très belle surprise. On a vu Meïté Ben Youssef revenu d'une très longue période d'absence sur les tartans, après une longue blessure, qui est revenu et qui a gagné la médaille d'or aux 100 mètres. Wilfried Ouakofi, qui a gagné le 200 mètres. Les hommes qui ont remporté le relais 4 x 100 mètres. Et du coup, la Côte d'Ivoire est devenue numéro 1 sur le plan africain au niveau du sprint. On a repris le leadership au Nigeria. Maintenant, il faut le confirmer sur le plan international. Et il y a Muriel Aouré qui est en train de reprendre la compétition, qui va revenir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction et il y a beaucoup d'espoir pour les Jeux de Rio, mais il faut y mettre les moyens et c'est maintenant qu'il faut préparer ces athlètes-là à pouvoir réaliser de très belles performances à Rio. Vous étiez à cette Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Le président Nicolas Debrimou, qu'est-ce qu'il a promis pour 2016? Parce que c'est une fédération qui est de plus en plus attendue maintenant. Oui. Il a promis des médailles, sur peut-être une médaille. On espère qu'à Rio, il y aura une médaille en athlétisme parce que depuis 1984 et depuis Los Angeles et Gabriel Tchako, la Côte d'Ivoire attend une médaille olympique et on espère que cette médaille olympique pourrait venir à Rio en 2016. Parlons maintenant du CHAN 2016 Rwanda où se déroule la compétition. Le Rwanda qui a démarré face à la Côte d'Ivoire au stade Amahoro. Le pays organisateur a battu la Côte d'Ivoire 1-0. Faux départ pour les éléphants. Faisons ensemble une excursion au cœur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec Sébastien Wognet. Vendredi 15 janvier 2016, c'est un groupe décontracté, un groupe volontaire des éléphants de Côte d'Ivoire que nous avons retrouvé à l'entraînement avant sa première sortie face au Rwanda, le pays organisateur. Le choix des 23 joueurs pour ce CHAN, qui est à sa 4e édition, s'est porté sur 10 équipes qui animent le championnat national Ligue 1 et Ligue 2, à savoir le Stade d'Abidjan, le Sporting Club de Gagnoua, l'AS Standard, la FAD, la SEC Mimosa, l'Africa Sport, le COE Sport de San Pedro, Mosso FC, Yopougon FC et WAC. Avec une préparation qui a commencé le 29 décembre 2015, Michel Dissué entend s'appuyer sur son expérience d'entraîneur pour affronter le Rwanda. J'ai affronté le Rwanda une seule fois en 2004, donc ça fait loin, puis c'était lors de la Coupe d'Afrique. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion, mais on a travaillé sur la vidéo de façon à avoir une idée plus précise de cette équipe, donc on la connaît. Seulement, cette technique ne suffira pas. L'équipe nationale locale ivoirienne est battue par le Rwanda 1-0. On a essayé de jouer sur nos qualités, de pratiquer du jeu. On a réussi à se créer des occasions. Malheureusement, on n'a pas été suffisamment réaliste. On sait que le Rwanda défend très bien, donc ils ne vont pas laisser 50 occasions. Mais on en a eu suffisamment pour marquer au moins un but qui nous aurait permis d'accrocher un match nul. Voilà, je pense que sur le contenu, il n'y a rien à dire. Je veux féliciter les garçons pour le match qu'ils ont fait, la qualité du football. Là, on prend des leçons de réalisme. Le football est ainsi fait que le prochain match, on espère que la chance sera de notre côté. De retour à l'hôtel, ce sont des joueurs gagnés par la déception, visages inquiétants qui sont passés devant nous. Oui, la défaite est présente dans les esprits. Il y a donc des regrets. Cette équipe-là n'était pas à même de nous battre. Mais dommage, je pense que c'est la volonté de Dieu. Et nous concédons cette défaite-là. Je pense qu'il faut travailler, il faut essayer de travailler devant le but
pour pouvoir concrétiser les occasions que nous avons. Parce que là, nous sortons avec des regrets. Puis, ce serait dommage, quoi. Le plan de jeu était que d'abord, on soit un peu dans l'attente. Et je pense que ça a payé dans la mesure où nous-mêmes, on s'est procuré beaucoup d'occasions par rapport au Rwanda, mais ils ont été plus concrets sur une seule action de jeu, c'est-à-dire le coup de pied arrêté. Donc après, maintenant, on ose un peu plus, on se crée beaucoup plus d'occasions, mais ce n'est pas manque de réalisme devant les poteaux qu'on pêche un peu. Reste 2 matchs à jouer dans la poule A pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 2 matchs d'espoir. Le premier, ce mercredi 20 janvier, face au Maroc. Les Ivoiriens ont tiré les leçons de la première sortie ratée. Ils doivent se donner les moyens pour négocier à fond ce match décisif contre le Maroc. Ça fait plusieurs années que le Maroc n'a pas battu la Côte d'Ivoire et je ne pense pas que ça va passer par nous. Déjà, nous, on passe déjà au match du mercredi, c'est le plus important pour nous actuellement. Il faut prendre ces 3 points pour pouvoir espérer une qualification. Nous, notre objectif ici, en venant au Rwanda, c'était pour passer les premiers tours. En passant les premiers tours, vous savez bien que ça devient une autre compétition. Voilà, donc il faut toujours se faire un moral haut pour pouvoir entamer ce match de mercredi avec un autre état d'esprit. On a un peu la pression, mais il faut évacuer cette pression-là, il faut positiver cette pression-là pour que ça réagisse sur tout le groupe. Et puis, il faudrait qu'on gagne ce match pour espérer quelque chose le samedi prochain. Mission difficile, mais pas impossible, si et seulement si les attaquants retrouvent le chemin des filets. Être plus efficace, il faut absolument marquer des buts. À Tchodjobo, Boakofi Devi, Giza Frank, Mevi Dominique, Towa Sawali, Sakri Yannick. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde et vous attend car, au coup de sifflet de l'arbitre, ce mercredi 20 janvier 2016, à la question de savoir qui a gagné le match, la réponse doit être la Côte d'Ivoire. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. La Côte d'Ivoire qui perd donc d'entrée 1-0 face au pays organisateur, le Rwanda. Monsieur Chana Serge Dakouri, bonsoir. Bonsoir Ange. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a fait défaut à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire pour sa rencontre d'ouverture? Je pense que quand vous voyez les 11 entrants de cette première confrontation, il y a un certain nombre qui ont visiblement manqué, qui n'ont pas d'expérience. Ils ont été sûrement tétanisés par l'enjeu. Vous êtes dans un stade à Maoro, gonflé à bloc, avec 30 000 supporters qui viennent pour aider, qui jouent le rôle de 12e homme, avec aussi la présence du chef de l'État. Il y a certains joueurs qui étaient prêts véritablement à leur première sortie internationale. Et donc ça jouait, sans oublier de signifier que dans l'entrejeu, la Côte d'Ivoire était orpheline de leur capitaine, qui n'est autre que Nguessa Yaoser. Quand vous voyez le milieu de terrain, il a été complètement dominé pour la simple et bonne raison que Yassé Marus de l'Africa, tout comme Akaïsis Baudelaire, était complètement submergé. L'équipe du Rwanda n'a joué que 20 premières minutes. C'est vrai que sur une balle arrêtée, Emery Mbaye-Sengue, le libéraux, marque. C'est vrai que le mur est mal placé. Par la suite, la deuxième mi-temps est tout autre. Vous avez vu la Côte d'Ivoire revenir en deuxième mi-temps avec des intentions bien meilleures. Nous avons vu cette attaque à 3 têtes, à Tchodjobo sur les côtés droits, Giza Frank à gauche et Boakofi. C'est vrai que Boakofi était quelque peu mal inspiré, mais quand Yannick Zakri est rentré, on a vu que sur le plan offensif, les choses ont complètement changé. On a eu aussi la malchance, car à 2 minutes de la fin, vous voyez la frappe de Giza Frank qui tape le montant. Avant cela, il y a eu 2 ou 3 occasions ivoiriennes. Donc je pense que l'entame était mauvaise en première mi-temps, mais dès la seconde mi-temps, les intentions étaient bien meilleures et la Côte d'Ivoire a essayé d'attaquer à tout va pour établir la parité au score. Seydou Koulibaly, qu'est-ce qui a manqué aux éléphants? Il leur a manqué beaucoup de mordants en attaque, comme l'a dit tout à l'heure Serge Dakouri. C'est une équipe qui a manqué de punch.
On a vu les éléphants un peu timorés qui ont démarré timidement la rencontre. Et puis, quand ils ont pris le but, ils se sont réveillés. Ils ont essayé d'attaquer, mais les attaquants sont montrés très maladroits dans la finition. Et je pense que c'est des choses à corriger. Et puis, comme il a dit, il y a beaucoup d'inexpérience au niveau de cette équipe. Et puis, elle a été un peu tétanisée par l'enjeu. On espère que... Qu'en est-il alors de la stratégie de Michel Dussuyer? Est-ce que vous pensez qu'il a utilisé la stratégie adéquate pour cette rencontre? Parler de stratégie adéquate, je dirais plutôt qu'on a manqué un peu de chance. Parce que le but que la Côte d'Ivoire prend, c'est un but sur coup de pied arrêté. Il y a un mauvais placement du mur, il y a une mauvaise inspiration du gardien de but. Donc l'un dans l'autre, on prend un but. Et puis après, l'équipe essaie de se remettre sur le bon chemin. Et malheureusement, ça ne passe pas. Serge, sur la stratégie il faut dire que bon, les choses n'ont pas marché comme on l'aurait souhaité. Écoutez, il a essayé de jouer vraiment offensif, hein, parce que quand vous mettez 3 têtes en attaque, ça veut dire que visiblement, vous venez pour jouer très offensif, pas rester recroquevillé derrière. Il a joué 3 milieux, 3 attaquants, un 4-3-3. Visiblement, le schéma tactique de Dussuyer était parti sur un plan offensif. Nous avons pris un but. Mais je pense que le rôle du milieu de terrain a été déterminant dans cette bataille contre les Amavoubi. Oui, parce que le milieu de terrain ivoirien était mal disposé. Si vous voulez que les attaquants aient du ballon, il faut quand même que les milieux récupèrent et donnent le ballon dans l'intervalle à bon escient à nos alliés. On a vu de longs ballons balancés sur un Acho Djobo qui, visiblement, avec sa petite taille, n'arrivait pas à garder le ballon. Je pense que c'est tactiquement, à un moment donné, que nous avons peut-être perdu la bataille. Sans oublier que les défenseurs rwandais sont physiquement très imposants. Et dans la bataille du duel en 1 contre 1, seul Boakofi Davi arrivait un peu, mais les autres étaient complètement muselés par cette défense rwandaise qui, visiblement, est l'un des points forts. Mais en deuxième mi-temps, je pense que la donne a changé dès l'entrée de Yannick Kraï Zaïre. Et puis aussi la malchance, car je pense que Giza Franck s'est réveillé dans les 15 dernières minutes. Logiquement, nous aurons pu égaliser. Maintenant, il faut dire quand même que le penalty qui a été accordé judicieusement par l'arbitre a montré quand même que Sangaré Badra Ali est quand même un gardien rassurant sur les tirs au but. D'accord. Alors, dans la deuxième rencontre de ce groupe A, le Gabon a fait match nul avec le Maroc 0-0. Seydou Koulibaly, c'est plutôt un bon résultat pour la Côte d'Ivoire. C'est un bon résultat pour la Côte d'Ivoire, puisque l'adversaire direct de la Côte d'Ivoire, mercredi prochain, c'est le Maroc. Donc, il faudra forcément gagner ces matchs-là pour se relancer et espérer être au second tour. RD Congo, Éthiopie, 3-0 pour la République démocratique du Congo, Serge. Écoutez, là, véritablement, le Congo de Florent Ibenge vient de montrer à la face de l'Afrique qu'il demeure un vrai favori. Car pour une entame de compétition marquée 3 buts, les Congolais ont montré visiblement qu'ils étaient en jambes. N'oublions pas de rappeler que le vainqueur de la Ligue des Champions n'est autre que le TP Mazembe qui a joué jusqu'au mois de novembre. Ça veut dire que visiblement, les Congolais sont dans le rythme. Il y a l'ossature TP Mazembe, Motemba Pembe et V-Club, l'entraîneur et en même temps l'entraîneur du V-Club et trucs. Donc c'est une équipe compétitive qui a vraiment marché sur les Éthiopiens. Alors vraiment, marquer 3 buts pour une entame de compétition, c'est visiblement une équipe très en forme. Maintenant, vous pouvez faire une bonne entame et par la suite, si vous n'avez pas bien récupéré des efforts, vous pouvez aussi faire une piètre prestation. Donc pour l'instant, en tout cas, un départ canon des Congolais. Angola-Cameroun, on a déjà les images. Seydou, le Cameroun, sur coup de pied arrêté, fait la différence. Je pense que le Cameroun a fait l'essentiel face à l'Angola. On a vu un très joli coup franc de Atouba. Et je pense que les 3 points sont pris. Et puis bon, le Cameroun peut voir venir les choses plus tranquillement. Et maintenant, ce but que vous avez salué, cette magière de Akashi, qui d'ailleurs s'est fendu d'un doublé dans ses matchs face à la Guinée. C'était le match des doublés. Akashi a marqué par 2 fois et Alseni Camara lui a répondu par 2 fois aussi. Et je pense que ça a été un des plus beaux matchs pour le moment, à mon avis. D'accord. Alors, pour le moment, il y a 14 buts qui ont été inscrits en 6 rencontres dans les groupes A, B et C, à moyenne de 2,33 buts par match. Plutôt un bon début. Ah oui, c'est un bon début. Quand vous avez une moyenne de plus de 2 buts par match, en 6 confrontations, 14 buts, ça veut dire que les attaques ont pris le pas sur les défenses. Alors, est-ce que ça va continuer ainsi? On l'espère, parce que quand vous regardez un match de football, qu'il y a des buts, c'est bon à assister. Maintenant, si les défenses prennent le pas et que les résultats sont avec de petites marges, bon, le plaisir ne sera pas au rendez-vous. Et le Nigeria qui a battu le Niger 4-1, pour le moment, c'est le plus lourd score. C'est le plus lourd score, et puis il faut dire que le Nigeria a marqué son territoire.
Et ce soir, on a vu un joueur, on a découvert un joueur qui est Chikatara, qui a marqué 3 buts, qui vient des Abyar Warriors. Et le Nigeria a montré qu'il fallait compter avec lui dans cette compétition. C'est vrai que le début a été un peu difficile pour le Nigeria. Et ils ont fait jeu égal avec le Niger jusqu'à la mi-temps. Et dès la reprise, le Nigeria s'est réveillé et a montré qu'il était un grand d'Afrique. Serge Dakouri pour la Côte d'Ivoire face au Maroc. Victoire impérative. Oui, victoire impérative et on espère quand même qu'on va récupérer le capitaine de cette sélection, Nguessan Yao Serge. Si celui-ci est aligné contre le Maroc, au milieu de terrain, on pourra résoudre le problème du milieu de terrain dans la capacité à récupérer le ballon, dans le contenu de jeu, dans l'expression collective de la Côte d'Ivoire. Nguessan Yao Serge est un maillon important. Il a eu 2 cartons jaunes, c'est la raison pour laquelle il était suspendu pour l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire. Mais contre le Maroc, vous aurez une équipe technique. Il va falloir garder le ballon, donner le tempo comme c'est le leader technique. Et je pense que si Nguessan Yao Serge est là, nos joueurs pourront normalement, sur le plan offensif, mieux s'exprimer. Merci beaucoup. Ça n'est tout pour ce CHAN pour ce soir. On va vous parler maintenant de la Ligue 2, le championnat de football de 2e division de Côte d'Ivoire. 2 rencontres à vous proposer. Elles comptent pour la 4e journée. Au Parc des Sports de Treichville, les FIM et l'US Koumassi ont fait match nul 0-0. C'est dans la poule A et puis dans la poule B. Au stade Robert Champoux de Marcory, le leader, le WAC Williamsville Athletic Club s'est fendu d'une 4e victoire en 4 rencontres devant l'US Fermier, 1-0. EFIM, US Koumassi et WAC US Fermier, les 2 rencontres se sont disputées hier dimanche. Salif Ouattara, foot en 5. Quatrième victoire de rang pour le Williamsville Athletic Club en Ligue 2. Leader du groupe B, le WAC s'est imposé face à l'US Fermier dimanche au stade Robert Champoux de Marcory. 0-0 à la mi-temps, il faut attendre la 75e minute pour voir le WAC inscrire l'unique but de la rencontre sur ce coup franc de Zouzoua Pacom. L'US Fermier réagit dans la foulée, mais le portier du WAC, El Hadj Mustafa, s'interpose. Dans les derniers instants du match, la balle de Jean Morel Poé trouve le montant droit du portier de l'US Fermier. Avec cette victoire, le Williamsville Athletic Club consolide sa place de leader dans la poule B. Après sa victoire sur le Stella Club d'Adjamé lors de la 3e journée de Ligue 2, l'EFIM a bavé devant l'US Koumassi lors de la 4e journée. La première période a été équilibrée entre 2 formations, se rendant coup pour coup. 19e minute, l'EFIM charge la défense des jeunes venus de Koumassi. Mais la balle ne trouve pas le chemin d'un filet. Un avertissement pris au sérieux par les verts et blancs qui vont revenir à la charge dans les minutes suivantes. Mais le score ne changera pas jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les élèves de Yo Martial ne se retrouvent toujours pas sur la pelouse. À la 78e minute, Mapé Franck Stéphane voit sa frappe repoussée par la défense adverse. Les dernières minutes de la rencontre ont été riches en occasions de but, chez l'US Koumassi comme chez l'EFIM. Mais la fin ne connaîtra pas de vainqueur. Score final 0-0. Voilà quelques résultats de cette 4e journée de la Ligue 2. Le club Omnisport de Boisflé a battu l'IFER 1-0. Les Séraphins et San Pedro ont fait match nul 2 buts partout. C'est dans la poule A et toujours dans cette poule, vous l'avez vu en image, US Koumassi 0 et FIM 0. Dans la poule B, IAFC 1, Sirocco 1, Sigilolo FC 0, Athletic 0, Boaké Football Club RFC Yamsoukro, résultat pas encore disponible. AC Saint-Fra 1, Union Sportive des Clubs de Bassam 1, Issia 4, Shadrach 0 et puis WAC 1, Fermier 0. Voici maintenant le classement dans la poule A. Premier, Séraphin 8 points, deuxième, EFIM 6 points, troisième, Songon 5 points, 10e, Kodan 3 points, 11e, San Pedro 3 points et 12e, ESB, Benjerville donc 1 point. Dans la poule B de cette Ligue 2, le championnat de football de première division, de deuxième division de Côte d'Ivoire, dans la poule B, premier, WAC, deuxième, Issia, troisième, Boaké Football Club, et puis dans le bas du classement, Fermier est 10e,
11e Shadrach FC et puis 12e Sigilolo Football Club. Nous allons parler maintenant d'un jeune qui a marqué cette année 2015. L'année écoulée donc de l'empreinte de ses performances aussi bien sur le plan international que le plan national où il a été champion de Côte d'Ivoire dans sa catégorie des 80 kg. Salif Ouattara a décidé de satisfaire votre curiosité en vous présentant l'autre côté de Cheikh Cissé Salah. Regardez. Lorsqu'il mettait les pieds pour la première fois à l'école primaire publique Djehi Benoît de la commune de Koumassi en 2003, il avait 10 ans. Son attitude infantile, confusanterie et taquinerie ne le prédestinait pas à apprendre et à pratiquer les enseignements du taekwondo mieux que ses amis. Action, réaction. Alors dès que tu vois, tu réagis. Ça va, ça peut aller en bouche. Top. Ok. Ok. 13 ans plus tard, soit en 2016, il a gravi les échelons et glané les lauriers. Son nom, Cissé Cheikh Salah Junior, né le 19 septembre 1993 à Bouaké, quartier Dar es Salaam. 1m89, 80 kg. À son actif, des performances impressionnantes. Entre autres, la première médaille d'or ivoirienne au Grand Prix de Moscou en août 2015 et la médaille d'or des Jeux africains de Brazzaville en septembre 2015. Nous avons surpris l'international taekwondoïne en plein shopping. Rencontre avec un athlète aux performances surprenantes, éclaireur d'une génération douée. Bonsoir Cissé. Bonsoir. Déjà nous sommes allés à Koumassi. Nous avons interrogé 2 acteurs clés de votre enfance. J'ai juste une petite histoire. À l'école primaire, tout baignait naturellement, mais en fait, on me reprochait que bon, j'étais un peu trop dur avec les enfants. Et j'ai eu à le constater seulement quand, par exemple, c'était à Abidjan, à l'école d'ailleurs. Il y a une de mes collègues qui est passée me voir. Monsieur Cissé, je vais vous voir. J'ai dit, ah, d'accord, vous voulez me voir? Au sujet de quoi? Non, au sujet de votre fils. Ah, je me posais la question de savoir, mais de quoi est-ce qu'elle peut me parler? Et puis après, lorsqu'on a eu le temps, je crois qu'elle m'a révélé comme ça que l'enfant, votre fils, Cissé Cheikh, est passé me voir en classe. Et il m'a dit qu'il souhaiterait retourner chez sa mère. Il m'a dit pourquoi? Il dit non, apparemment vous êtes un peu trop rigoureux avec lui, trop méchant, vous ne l'aimez pas. En fait, ce sont ses propres termes, que vous ne l'aimez pas parce que vous ne l'aimez pas et il souhaiterait être auprès de sa maman plutôt que d'être avec vous. Ben, j'ai ri, franchement j'ai ri. Déjà en classe de 3e. Je pense qu'il avait en 2007, en 2008 par là. Ouais, l'ami, lui, c'est... Il avait déjà commencé à être champion de Côte d'Ivoire. Chaque week-end, il me montrait des médailles en or. J'ai gagné ça, j'ai gagné ci. Et un jour de l'école, c'était la pause à 10h. Moi, j'étais allé manger. Je reviens, je vois mon champion de Côte d'Ivoire en train de se faire dominer par un inconnu. En m'approchant, je demande à mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me répond, taekwondo et puis par de rue, c'est pas pareil. C'est pas vrai. Je pense que ça devrait plutôt vous allez, vous aimez bien le noir blanc. Vous mangez du riz à la sauce guaguassou. En famille, on vous dit très taquin, mais vos amis trouvent qu'avec les filles, vous êtes plutôt timide. Ça arrive là-bas, quoi. Ouais, avec les femmes. Bon, avec les femmes, chacun sa spécialité, chacun sa technique. Je suis plus à l'européenne, ouais, c'est ça. Alors, nous avons ici 3 démos de cinéastes hollywoodiens que vous connaissez bien. On va vous la montrer et à chaque fois, vous dites ce que vous pensez de leur art martial. Ouais, ça c'est Van Damme. Il faut dire que Van Damme, par rapport au sport que je pratique, Van Damme, il est plus là-dedans. Il est plus dans le taekwondo parce qu'il fait des coups de pied. Ça, c'est un Douchagi, par exemple. Voilà. Il travaille beaucoup avec le pied et je pense qu'il est bien. En fait, parmi tous les acteurs, tous les acteurs, il y a
lui que je préfère en fait. Ouais, c'est lui, Steven Seagal. Il nous a fait rêver étant petit en fait. Avec ses crochets, des trucs de main, tout et tout. Bon, là, avec lui, bon. Je sais pas c'est quel âge, je sais pas. Ça doit être du... Pour Jet Li, je pense que c'est un peu trop film. Ouais, il est en l'air, tout et tout. Même. Sinon, il est bien aussi. Lui aussi, il est plus rapide. Vous êtes également un grand collectionneur d'œuvres littéraires. Ouais. Une de vos grandes sources d'inspiration, c'est d'ailleurs l'œuvre d'Amadou Koné, Les Frax de Binto. Il y a un extrait que vous affectionnez particulièrement. L'instant lecture. Monique me témoignait une grande admiration. Pour elle, j'étais un garçon extraordinaire et elle était le témoin de ma force. Le moindre de mes succès était pour elle un véritable exploit. Chaque trimestre, je lui écrivais pour lui dire que j'étais encore premier de ma classe. Et ces visites qui suivaient ces lettres étaient particulières. Elle venait comme d'habitude le samedi soir. Merci de nous avoir permis de faire ce shopping merci avec beaucoup. Vous. On se dit à très bientôt. Okay, merci beaucoup à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, nous voici au marathon du siècle. La suprématie de Prudence, le champion en titre, est terriblement contestée. Mais pour combien de temps encore? Prudence a de l'endurance avec son efficacité et sa souplesse. Prudence prend de l'avance et c'est Prudence qui gagne une fois de plus. Prudence reste le meilleur depuis toujours et pour toujours. Chaque jour, notre gaz vous rend la cuisine facile. Toujours plus facile. Oryx Énergie. Avec vous, jour après jour. Alors, ce que Salif Ouattara ne dit pas dans son sujet, c'est est-ce qu'il a pris quelques cours avec Cissé Cheikh Salah? Parce que dans ce cas-là, on suivra notre langage à son endroit à la rédaction dès demain. Cissé Cheikh Salah, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur ce grand champion, Seydou Koulibaly? Disons beaucoup de choses encore. Parce que je pense que dans l'élément de Salif, on aurait pu voir combien d'heures d'entraînement il fait. Parce que pour arriver à ces niveaux, il faut dire que cela demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, surtout, et beaucoup d'entraînement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, surtout à venir. Parce que je pense que ces garçons, ils peuvent nous valoir des médailles. Et aux Jeux de Rio, et peut-être un titre mondial au niveau du taekwondo. Des Jeux de Rio où il est déjà qualifié. Il est déjà qualifié, il a déjà eu sa qualification. Et on l'a vu lors des Jeux africains. Il est aujourd'hui, dans sa catégorie, l'un des 6 meilleurs au monde. Donc je pense que la possibilité de voir bientôt un Ivoirien champion du monde de taekwondo en individuel et médaillé d'or aux Jeux olympiques, c'est possible. D'accord. Séquence bonus à présent avec du tournoi de football dans le département d'Assuéfry, tournoi de la cohésion sociale à Tanda, tournoi des agents de la présidence de la République, mission d'inspection de la CAF au stade de la paix de Bouaké et puis les fédérations sportives qui présentent leurs vœux au ministre des Sports, Albert François Amicha. Séquence bonus. Responsable des structures techniques, président de fédérations et de groupements sportifs et directeurs régionaux et départementaux des sports et loisirs étaient réunis dans la salle du Palais des Sports de Treichville pour souhaiter une bonne année 2016 à leur ministre de tutelle, François Albert Amicha. Occasion trouvée par les intéressés pour faire le bilan de la saison 2015 et poser les problèmes du sport ivoirien. Insuffisance d'infrastructures, parafiscalité,
et financement des activités de la saison à venir. Dialogue franc avec le ministre François Albert Amicha. Mon émotion est d'autant plus grande qu'une telle cérémonie ne manque pas de m'interpeller quant à l'étendue des missions dont je suis investi et des responsabilités qui s'y rattachent. Pour l'année 2016, la matrice d'action en cours d'élaboration devra cibler les actions concrètes à impact réel. Vos préoccupations, vos attentes, je les partage et en prends bonne note. Je m'emploierai à œuvrer pour leur apporter des réponses idoines. Quant au débat sur la prochaine fermeture des stades Félix Houphouët-Boigny et Robert Champrou pour les préparatifs des Jeux de la francophonie prévus en 2017, le ministre Amicha a indiqué lancer bientôt des concertations afin de permettre le bon déroulement des activités sportives. Le stade de la Paix de Bouaké pourrait abriter toutes les rencontres internationales de notre pays dès le mois de mars 2016. Les trois principaux stades d'Abidjan, le Parc des Sports, le Champrou et le stade Houphouët-Boigny vont être fermés pour travaux en vue d'être prêts pour accueillir les Jeux de la francophonie en juillet 2017. Le choix de Bouaké passe d'abord par l'homologation du stade de la Paix. Une mission conjointe Confédération africaine de football CAF, Fédération ivoirienne de football FIF séjourne depuis cet après-midi dans la capitale de Béké. La Côte d'Ivoire organise les Jeux de la francophonie en juillet 2017 et l'État de Côte d'Ivoire a décidé de réhabiliter dans toutes les infrastructures sportives à Abidjan. Alors, ce sont ces stades qui ont été choisis par nos clubs et c'est sur ces stades Houphouët-Boigny que joue notre équipe nationale. Et à partir du mois de mars, les travaux vont démarrer à Abidjan. Donc il faut que nos équipes jouent les compétitions africaines, les compétitions interclubs, surtout déjà qui débutent à la mi-février. Et en mars démarrent les travaux de réhabilitation des infrastructures à Abidjan. Donc c'est pour cela que nous sommes dépêchés pour interpeller la CAF pour que le stade de Bouaké soit homologué en prévision de toutes ces situations-là. Avec le stade de la Paix de Bouaké, ce sont des réceptifs hôteliers, des hôpitaux, des services de sécurité et RTI Bouaké qui seront visités par la délégation pendant 3 jours. La première édition du tournoi de l'excellence doté du trophée Alassane Ouattara a connu son apothéose le 15 janvier 2015 à l'université de Cocody. Une compétition organisée par le comité sport et loisirs de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. En finale, le duel entre FC Émergence et FC Discipline, coaché par le ministre Richard Alain Donwayi, a tourné en faveur des poulains de Nadine Nieba. Après le coup d'envoi donné par le ministre Thierry Tano, représentant le parrain, il a fallu attendre la seconde période pour voir l'équipe de FC Émergence prendre la mesure de son adversaire. Les deux réalisations de Serifou Ibrahim et Ehu Yoman ont suffi au bonheur de FC Émergence qui remporte ainsi la première édition du tournoi de l'excellence doté du trophée Alassane Ouattara. Ils ont reçu le trophée du vainqueur des mains du ministre Thierry Tano, plus une enveloppe de 1 million de francs CFA. Quant aux finalistes malheureux, ils repartent avec la somme de 500 000 francs CFA. FC Cohésion est désigné équipe fair play et le trophée du meilleur buteur est revenu à Ehu Yoman de FC Émergence. On est très content de voir qu'au niveau de la présidence, les gens font du sport et j'ai été moi-même très surpris de voir certains employés de la présidence qui jouent extrêmement bien au football. Donc c'est une très belle manifestation. Le meilleur a gagné et ça on félicite encore une fois l'équipe de l'Émergence. Ils ont mieux joué que nous et c'est normal qu'ils aient gagné cette coupe. De toute façon, c'est le fair play qui était le plus important, la cohésion et c'est ce que nous avons démontré aujourd'hui. Donc je suis tout à fait heureux pour cette deuxième place méritée. On va se préparer déjà très tôt pour participer à ce tournoi qui va regrouper peut-être encore plus d'équipes. 8 équipes étaient en lice pour cette première édition du tournoi de l'excellence doté du trophée Alassane Ouattara. Kwasi Siranou, village de 3000 âmes, situé dans la sous-préfecture d'Assieu-Fri, région du Kontougo, a organisé une compétition de football dénommée Coupe Nana Kofi Sei, patriarche et chef du dit village, auteur de plusieurs réalisations en faveur du développement de Kwasi Siranou. Un tournoi de football a été instauré pour honorer sa mémoire. Pour la première édition, 2 finales étaient à l'affiche. Au cours de ces 2 rencontres âprement disputées, c'est finalement la séance des tirs au but qui a départagé les différentes équipes. L'équipe féminine Espoir s'est imposée face à son adversaire
sur le score de 2-1. Tandis que chez les hommes, celle du Kassamblé Sport a réussi 4 tirs contre 3 pour son adversaire. Les 2 trophées Nana Kofi CI ont été remis aux équipes vainqueurs et des jeux de maillot aux vaincus. Placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, le tournoi de Maracana a opposé 6 équipes constituées de différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Après les phases éliminatoires, l'équipe du Grand Est en bleu et celle du Grand Sud se sont retrouvées en finale. Une finale remportée par le Grand Est sur le score d'1-0. Andrew Kakou, préfet du département de Tonda et parrain de la compétition, s'est chargé des récompenses. Dans notre panneau spécial du jour, un grand homme de la communication s'en est allé. Jean Cambiré a attiré sa révérence. Écoutez ce qu'il disait il n'y a pas si longtemps. Vous savez, quand on a accumulé beaucoup de fatigue, quand on ne se surveille pas trop, ce métier-là, ça nous pèse, ça nous pèse. Il faut dire que quand tu dois faire ce métier-là, tu es confronté à beaucoup de stress, de suspense. Figurez-vous, vous êtes dans un stade de 80 000 spectateurs, vous avez un match, la Côte d'Ivoire doit jouer, votre cœur suspendu à la victoire, au micro, et vous voulez qu'on vous écoute avec la clarté la plus possible. Vous cumulez, on est jeune, on ne sent pas, mais vous cumulez ça. Moi, je suis à la Conakry. Qu'est-ce que je n'ai pas subi? Je ne reviendrai plus là-dessus. Mais Dieu sait ce que j'ai subi. Mais j'ai eu le courage de dire tout cela sur les antennes. Voilà. L'un dans l'autre, le stress finit par nous avoir. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Jean Cambiré s'en est allé. Seydou Koulibaly, quel souvenir gardez-vous de ce grand homme? Oui, disons, c'est l'une des grandes voix de Radio Côte d'Ivoire qui a rangé le micro définitivement à son 10 ans. Il avait le verbe haut et c'était de la génération des... C'était un reporter de la génération des Diomandé Metouba, Anatole Tiama et Jean Kakou. C'est une voix qui a inspiré beaucoup d'entre nous dans les années 70. Je pense que c'est une grosse perte pour tout l'audiovisuel ivoirien. C'est vrai, tout à l'heure, il parlait du match à Conakry. Il nous a fait vivre surtout cette époque de Laurent Pokou, des Manglais Stache. Ça, c'était pour parler un peu du football. Au niveau de l'athlétisme, la belle période du duel entre Meïté et Amadou, paix à son âme, et Gaussou Koné, c'est vraiment une grosse perte. C'était un modèle et je pense que les générations futures doivent s'inspirer de lui. Et je sens toute l'émotion qui vous habite, en tout cas quand vous parlez de ce grand homme. Un autre grand athlète, lui, nous a quittés, c'est Steve Gori, qui est décédé le 2 janvier dernier. Finalement, Steve Gori a été inhumé après une cérémonie d'hommage à la Fédération ivoirienne de football où le maillot numéro 6 a été retiré de la liste des éléphants. Plus aucun joueur ne pourra porter ce maillot parce que Steve Gori est parti de façon tragique avec ce numéro 6. Oui, avec ce numéro 6, il faut dire que c'est encore une grosse perte pour le sport ivoirien. C'est dommage, c'était un garçon plein de vie, c'était un garçon facile à vivre. Nous l'avons côtoyé lors du mondial 2010 en Afrique du Sud. C'était un garçon plein de vie et la nouvelle a surpris plus d'un. Et aujourd'hui, Steve Gori n'est plus et c'est les éléphants qui perdent un valeureux soldat. Et c'est tout à fait à son honneur que la nation lui rend hommage. Et le sport continue avec Question de sport, cette rubrique qui vous habitue au lexique du sport, en tout cas dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, nous allons parler de tennis. La question, elle est simple.
qu'est-ce qu'un set au tennis? Au tennis, je ne me connais pas. Un cercle au tennis, vraiment, je n'ai aucune idée de ça. Je ne connais pas. C'est le milieu du terrain du tennis. Un set de tennis. Ah, en tout cas, moi, il n'y a pas d'informations là-dessus. Hein. Nous ne sommes pas des adeptes de tennis. C'est le football. On va bien s'exprimer, mais vraiment, je suis désolé. Franchement, je ne sais pas. Moi, c'est le foot qui m'intéresse. Enfin, nous, c'est le foot. On n'est pas trop habitué au tennis. Je crois que c'est le score, peut-être. Le score au tennis. Ouais, un 7 à 2, bon, ça tape le score. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas. Je ne sais pas. Sérieux. Peut-être que c'est le foot, mais bon, le tennis, je ne maîtrise pas. Un 7 au tennis, bon, selon moi, il peut dire, bon, c'est un petit lieu où se passent les joueurs qui pensent que c'est sport là. Selon moi, quoi. Je ne connais rien dans le tennis. Un 7 au tennis, moi, il ne maîtrise pas ça, il ne connaît pas ça très bien. Eh Allah, il va quoi sera? Je ne connais pas. Hein. Je ne suis pas bien dans le... Un 7 au tennis? Monsieur, vraiment, c'est une question frère. Le joueur qui arrive à gagner 6 jeux d'affilée, c'est ce que je crois bien. Bon, c'est le nombre de mi-temps. Je vais bien voir. Le nombre de mi-temps qu'on appelle 7 au tennis. Bon. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est numéro 7 ou vous parlez ou bien... Bon, quand quelqu'un n'est pas derrière, il tire et que le ballon tape une fois dans les différents carreaux et le ballon sort sans que l'adversaire arrive à riposter, c'est ce qu'on appelle un set à mon avis. Un set au tennis représente une manche. Et pour gagner un set ou une manche, il faut remporter 6 jeux et avoir une avance de 2 jeux minimum sur son adversaire. Exemple, 6-4, 7-5. Si les joueurs sont à 6-6, un 7e jeu les départage. C'est le jeu décisif ou tie-break. Merci Daniel Kwebikwalo pour cette réponse. Chers téléspectateurs, 52 minutes de sport, ça passe très vite, c'est déjà fini. Seydou Koulibaly, merci beaucoup. Merci Ange. On se donne rendez-vous retrouve lundi prochain. Lundi prochain avec les téléspectateurs pour un autre numéro de Lundi Sport. Sincère merci à toute l'équipe de réalisation conduite bien sûr par Kadi Sanogo Kone et par Ben Boka Séraphin. Chers téléspectateurs, merci de votre très agréable compagnie. Ne décrochez pas, la télévision continue de tourner. Restez avec nous sur la RTI. Au revoir. Nous savons faire des maisons.